La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à l'intelligence artificielle, pensent aux chatbots, aux voitures autonomes ou aux images peintes par un ordinateur. C'est l'IA dont tout le monde parle, l'IA des gros titres, l'IA qui fait peur à certains. Mais il existe une autre forme d'IA, une IA dont presque personne ne parle, et elle pourrait être plus importante que tous les chatbots du monde réunis. La Chine utilise l'intelligence artificielle pour contrôler l'ensemble de son réseau électrique. Pas comme une expérience, pas comme un projet pilote, mais dans l'exploitation quotidienne, maintenant, en temps réel, pour plus de 1,4 milliard de personnes. Et ce que la Chine a compris, le reste du monde ne l'a même pas encore vraiment commencé à comprendre. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent comment la Chine change le monde, d'une manière que personne n'avait vu venir, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi l'IA est si décisive pour l'approvisionnement énergétique, vous devez d'abord comprendre pourquoi les réseaux électriques sont incroyablement difficiles à gérer. L'électricité est différente de tous les autres produits. On ne peut pas la stocker, pas en quantité significative, pas avec la technologie actuelle, du moins pas de façon suffisamment efficace. À chaque instant, la quantité d'électricité produite doit correspondre exactement à la quantité consommée. Pas à peu près, exactement. Si trop peu d'électricité est produite, certaines parties du réseau tombent en panne. Si trop d'électricité est produite, les lignes peuvent être surchargées et les transformateurs peuvent exploser. Dans un réseau électrique traditionnel, basé sur des centrales au charbon et au gaz, cela reste relativement simple à contrôler. Quand il faut plus d'électricité, on augmente la puissance de la centrale. Quand il en faut moins, on la réduit. L'opérateur au poste de contrôle voit la demande augmenter et réagit. Mais maintenant, imaginez qu'une grande partie de l'électricité provienne du soleil et du vent. Des sources que l'on ne peut pas contrôler. Un nuage passe au-dessus d'un parc solaire et la production chute de 50% en quelques minutes. Le vent faiblit et un parc éolien qui produisait encore 500 MW ne produit soudain plus que 80. Une tempête arrive et des centaines d'éoliennes doivent être arrêtées pour des raisons de sécurité, exactement au moment où la demande est la plus élevée. Ces fluctuations ne se produisent pas une fois par jour, elles se produisent 100 fois par jour. 1000 fois. À chaque minute, la quantité d'énergie renouvelable injectée dans le réseau change. Et en même temps, la demande change aussi. Le matin, des millions de personnes allument leur machine à café. Le soir, elles allument leur télévision. Pendant les journées d'été brûlantes, des millions de climatiseurs fonctionnent. Pendant les journées d'hiver glaciales, des millions de chauffages tournent. Le réseau électrique doit équilibrer toutes ces fluctuations en temps réel. L'offre et la demande doivent correspondre à chaque instant. Et plus il y a d'énergie renouvelable dans le réseau, plus cette tâche devient difficile. L'Allemagne le sait. L'Allemagne possède l'un des programmes d'énergie renouvelable les plus ambitieux au monde, et l'Allemagne lutte précisément contre ce problème. Certains jours, les parcs éoliens allemands produisent tellement d'électricité qu'elle doit être donnée aux pays voisins, voire vendue à des prix négatifs. D'autres jours, ils ne produisent presque rien, et les centrales à gaz doivent prendre le relais. Les États-Unis le savent aussi. La Californie connaît régulièrement des coupures de courant, parce que son réseau ne parvient pas à compenser assez vite les fluctuations de l'énergie solaire. Et la Chine? La Chine possède le plus grand réseau électrique du monde, 1,4 milliard de personnes. Plus d'énergie renouvelable installée que n'importe quel autre pays, plus de capacité solaire que le reste du monde réuni, plus d'énergie éolienne que toute l'Europe. Le problème d'équilibrage n'est pas 10 fois plus grand en Chine qu'en Allemagne, il est 100 fois plus grand. Et c'est exactement pour cette raison que la Chine a pris une décision qui change tout. L'IA contrôle le réseau. La State Grid Corporation of China, le plus grand fournisseur d'électricité du monde, a développé un système d'IA dont la complexité et l'ampleur sont sans précédent. Le système collecte en temps réel les données de millions de capteurs répartis dans l'ensemble du réseau électrique. Chaque transformateur, chaque ligne, chaque parc solaire, chaque éolienne, chaque centrale envoie en continu des données vers un système central. Température, tension, intensité, fréquence, vitesse du vent, rayonnement solaire, couverture nuageuse, température extérieure, consommation électrique dans chaque quartier, dans chaque usine, dans chaque foyer. La quantité de données est si immense qu'aucun humain ne pourrait la traiter. Aucune équipe humaine, aucune armée d'ingénieurs, mais l'IA le peut. Le système prévoit la production électrique de chaque parc solaire et de chaque parc éolien pour les 72 prochaines heures, à partir des données météo, des modèles historiques et des images satellites. Il prévoit la consommation électrique dans chaque région, en fonction du jour de la semaine, de l'heure, de la météo, des jours fériés et même des programmes télévisés connus pour influencer la consommation lorsque des millions de personnes regardent la télévision en même temps. Puis, il calcule en temps réel l'utilisation optimale de chaque centrale, de chaque système de stockage d'énergie, de chaque ligne de transmission. Quel parc solaire doit injecter combien d'électricité et à quel moment? Quelle centrale de pompage-turbinage doit pomper de l'eau maintenant pour produire de l'électricité plus tard? Quelle ligne à ultra haute tension doit transporter l'électricité du désert de Gobi vers Shanghai et laquelle doit acheminer l'énergie éolienne de Mongolie intérieure vers le Guangdong?
Si cette vidéo vous montre comment la Chine n'utilise pas l'IA pour des gadgets, mais pour l'infrastructure la plus fondamentale d'un pays, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les technologies qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Le résultat est mesurable. Le réseau électrique chinois présente aujourd'hui l'un des taux de panne les plus faibles au monde, malgré sa taille et sa complexité énorme. Le taux de perte électrique dans le réseau, c'est-à-dire l'électricité perdue entre la centrale et le consommateur, est tombé sous les 5%. À titre de comparaison, de nombreux pays en développement perdent entre 15 et 25%. L'intégration des énergies renouvelables est plus efficace que dans presque tous les autres pays. Aujourd'hui, la Chine gaspille moins d'énergie renouvelable à cause des arrêts forcés que l'Allemagne, alors que son réseau renouvelable est plusieurs fois plus grand. Et les coûts baissent. Un réseau optimisé par IA a besoin de moins de capacité de réserve, moins de centrales à gaz qui restent disponibles uniquement pour les urgences, moins de surcapacité qui coûte de l'argent mais qui est rarement utilisée. Chaque point de pourcentage d'inefficacité économisé représente des milliards dans un réseau de cette taille. Mais la Chine va encore plus loin, et cette étape est celle qui la distingue réellement de tous les autres pays. La Chine n'utilise pas seulement l'IA pour optimiser le réseau existant. Elle utilise l'IA pour planifier le réseau du futur. L'IA analyse où de nouveaux parcs solaires seraient les plus efficaces, non seulement en fonction de l'ensoleillement, mais aussi de la capacité du réseau, de la proximité des consommateurs et du coût des nouvelles lignes de transmission. Elle calcule où les batteries de stockage devraient être installées pour obtenir le plus grand effet de stabilisation possible. Elle modélise des scénarios pour les 20 prochaines années, en tenant compte du changement climatique, de la croissance démographique et de l'industrialisation des différentes régions. Cela signifie ceci, pendant que d'autres pays planifient leur transition énergétique selon des compromis politiques et des processus bureaucratiques, la Chine la planifie selon les données, selon les algorithmes, selon l'optimisation. C'est une différence fondamentale. Et elle grandit chaque année, car les systèmes d'IA s'améliorent avec la quantité de données dont ils disposent, et personne ne possède plus de données énergétiques que la Chine. Aucun autre pays n'investit autant dans l'interface entre l'IA et l'énergie. Les États-Unis investissent massivement dans l'IA, mais principalement pour des applications commerciales, pour les chatbots, pour la publicité, pour les réseaux sociaux. L'Europe investit dans les énergies renouvelables, mais la gestion du réseau prend du retard. La Chine est le seul pays qui fait les deux en même temps et qui relie les deux. IA plus énergie, données plus infrastructure, logiciels plus matériel. Et cela a des conséquences géopolitiques. Un pays qui optimise entièrement son approvisionnement énergétique avec l'IA est plus résistant face aux crises. Il peut réagir plus vite au changement, il peut développer ses énergies renouvelables plus rapidement, parce qu'il sait exactement où et combien il en a besoin. Bien sûr, il existe des inquiétudes. Un réseau électrique contrôlé par IA est une cible de cyberattaque de priorité absolue. Si un hacker ou un État hostile accédait au système, il pourrait théoriquement paralyser le réseau électrique d'un pays entier. Ce n'est pas un danger abstrait, c'est un risque de sécurité réel, que la Chine prend extrêmement au sérieux. La centralisation du contrôle dans un seul système d'IA soulève aussi des questions de fragilité. Que se passe-t-il si le système lui-même échoue? Si une erreur logicielle conduit tout le réseau à prendre de mauvaises décisions? Des systèmes redondants existent, mais la dépendance à un système unique de contrôle reste intrinsèquement risquée. Et il y a la question fondamentale, faut-il confier à une intelligence artificielle le contrôle d'une infrastructure aussi critique? Les systèmes d'IA peuvent commettre des erreurs qu'aucun humain ne peut prévoir. Ils peuvent reconnaître des modèles qui n'existent pas. Ils peuvent prendre des décisions optimales qui produisent des effets secondaires involontaires. La Chine a décidé que les avantages dépassent les risques. Et jusqu'ici, les résultats lui donnent raison. Mais l'expérience est loin d'être terminée. Ce qui est certain, c'est que la Chine a construit une avance difficile à rattraper, non pas parce que la technologie d'IA elle-même est unique, beaucoup des algorithmes de base sont accessibles publiquement, mais parce que la combinaison entre données, infrastructures, volonté d'investissement et volonté politique est unique. Aucun autre pays ne possède à la fois la taille du réseau, la quantité de données et la volonté de tout miser sur cette approche. Et dans le monde de l'IA, une règle domine. Celui qui possède le plus de données gagne. La Chine possède le plus de données. La Chine possède la plus grande infrastructure, et la Chine a la volonté de relier les deux. L'avenir de l'énergie n'est pas seulement renouvelable, il est intelligent, et la Chine le comprend mieux que n'importe quel autre pays au monde. Avant de partir, je voudrais vous demander deux choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. J'analyse des rapports techniques, je lis des publications scientifiques et je vérifie des données industrielles. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires,
Pensez-vous que l'IA devrait contrôler l'approvisionnement énergétique du futur, ou le risque est-il trop grand de confier à une machine le contrôle de notre réseau électrique? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo, où nous plongerons encore plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte. L'avenir n'est pas seulement renouvelable, il est intelligent. Activez les notifications. Et merci d'avoir été là.